Nelly, comment avez-vous accompagné Émile au cours de sa maladie et que vous a apporté cet accompagnement? Alors c'est vrai que nous avons beaucoup joué, beaucoup découvert, enfin accompagné beaucoup de nouveaux jeux, beaucoup de choses comme ça, et aussi les gens autour de nous nous ont aidés. Il y a eu des voisins, il y a eu aussi le travail du mari, les gens ont été très sympathiques. Ça a permis aussi par exemple, de garder notre sens de l'humour. Mon mari avait beaucoup d'humour. Et c'est à telle enseigne que nous avons loué emprunté un caméscope par le biais de son entreprise. Et avec notre fils, nous organisions le JT ou le 20h du domicile. L'essentiel, le but, c'était avant tout de ne pas couper notre fille qui était à l'hôpital pendant parfois plusieurs semaines, de ne pas la couper de la vie familiale. Donc c'est vrai que nous avons passé d'excellents moments. Je pense que mon fils et mon mari ont un souvenir inoubliable d'avoir préparé ce reportage et puis de pouvoir le passer par exemple en chambre stérile ou des choses comme ça. Voilà. Donc c'est vraiment, vous avez, je dirais, cet accompagnement en famille vous a permis de profiter de tous ces moments avec Émile et puis aussi d'en faire des moments aussi de joie, hein, vous le dites vous-même, avec des plaisirs en famille, de profiter de ces moments-là et du coup d'avoir aussi une grande créativité avec les enfants en famille, de pouvoir profiter de tous ces moments-là en faisant différentes choses en fait. Voilà, tout à fait. Les projets sont très importants encore dans la maladie. Il faut essayer de pouvoir faire, pas forcément de grandes choses, mais par exemple des dessins d'enfants dans son jardin quand on est bloqué, qu'on ne peut pas sortir, ou essayer de faire quand même aller au bord de la mer, même pour une journée. Mais tout ça c'est important. Effectivement, c'est le maillage, c'est comme un tissu, c'est le tissu de la vie, ça et grâce à tout ça, ça nous permet d'être debout après encore. Et c'est donc très très important. Mais bon, c'est vrai qu'on n'a pas tous les jours le courage, mais dès qu'on va un petit peu mieux, il ne faut pas hésiter, il faut essayer de vivre tranquillement tout ce qui se présente, quoi. Donc, et de jouer avec son enfant, de les aider aussi à organiser des jeux. Par exemple, quand les gens de l'hospitalisation à domicile venaient, un jour, on a organisé un petit jeu de piste. On attendait l'infirmière qui devait venir nous voir et dire au fond du jardin. Et bon, on avait mis des petits panneaux. Enfin, donc organiser tout ça avec ma fille, c'était très 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 drôle, quoi. Voilà. Donc il faut surtout pas perdre son sens de l'humour et essayer malgré tout sa joie de vivre, quoi. Tout à fait. Donc c'est-à-dire que cet accompagnement vous a vraiment transformé, dans votre manière d'appréhender la vie, les choses, et en même temps, vu l'épreuve, cette épreuve qui a été la maladie grave d'Émile, à la fois vous a permis, vous, votre famille, d'avoir aussi des moments, ce que j'entends, c'est que vous avez été aidé aussi, soit par les professionnels de santé, vous parliez de soignants d'hospitalisation à domicile, mais vous avez été très entouré par les soignants également. Oui, tout à fait. En fait, nous avons été très entourés. Ça a commencé à l'hôpital, effectivement. On avait quand même des équipes tout à fait extraordinaires dans lesquelles on pouvait aussi jouer un petit peu, faire de l'humour. Même, par exemple, falsifier les résultats de petites choses. Bien sûr, on gardait les bons résultats et on les ressortait, mais de jouer, quoi, toujours. Et c'est vrai qu'avec le personnel qui s'y prêtait facilement et qui, bien sûr, tout le monde riait, quoi. C'est vrai que c'était un bon moment, ça. Mais c'est vrai qu'à l'hôpital, ça a été tout à fait extraordinaire, quand même, l'accompagnement, l'écoute. Moi, j'avoue que j'en garde un excellent souvenir. Mais aussi les gens autour de nous, quoi. Quelques voisins, pas beaucoup, un ou deux dans la rue,
ceux qui étaient en face de chez vous, parce que ou ils avaient déjà vécu des choses difficiles eux-mêmes, ou même parfois avaient aussi perdu un enfant, donc, et puis un peu de famille. Mais c'est vrai que c'est bien que cet accompagnement soit un petit peu léger, je dirais, c'est-à-dire qu'une ou deux personnes, quoi, il ne faut pas non plus trop de monde autour de soi, mais si vous avez une ou deux personnes très efficaces, c'est très très bien, quoi.